Coucou les chats, bienvenue dans mon journal. Alors il s'est passé 2 semaines depuis le dernier journal, c'est vrai que je n'ai pas été très présente parce que les enfants étaient en vacances, ils ont été en vacances pendant 2 semaines et du coup j'ai pas trouvé le temps de me poser face à ma caméra et de vous tourner ce journal. Donc je vais résumer un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines, je vais vous expliquer un petit peu où on en est avec Charlize et son sommeil catastrophique. J'ai pas envie que ça tourne tout autour de ça, mais c'est vrai qu'en ce moment ça me prend bien la tête parce qu'on dort pas beaucoup, donc forcément c'est un petit peu la chose que j'ai le plus dans la tête en ce moment, parce que forcément quand tu dors pas, tu ne penses qu'à ça. Sinon tout va bien, les 2 semaines de vacances se sont super bien passées. On était allé voir les profs de Léo juste avant les vacances. Ils s'inquiétaient un petit peu parce que Léo par rapport aux autres il est un peu en retard au niveau de la lecture et de l'écriture. Mais ils nous ont dit bon faut pas vous inquiéter non plus parce que c'est vrai que le niveau bilingue c'est un niveau qui est vraiment très chargé au niveau de la charge de travail, il y a énormément parce qu'en fait ils font le même programme en français et en anglais mais ils doivent le faire à double, donc ils ont vraiment beaucoup de boulot par rapport à un cursus dans une seule langue. Ils nous ont dit vraiment pendant les vacances de nous entraîner avec lui un maximum, de le faire lire tous les jours et voilà, donc on a fait ça, on a bien bossé, franchement on n'a pas lâché même s'il était pas tout à fait d'accord, enfin il avait pas envie forcément, c'était les vacances, mais il l'a quand même fait tous les jours et puis du coup je suis super contente parce que même là on a vu quand même les progrès, les améliorations qu'il a pu faire pendant ces quelques jours, donc c'est cool. Et surtout en fait ils nous ont dit quand vous irez voir votre pédiatre, parce qu'on devait y aller pour un vaccin que j'avais toujours pas fait pour Léo, et du coup quand on a été faire ces vaccins ils nous ont dit de regarder s'il y avait un problème de 10, un problème d'apprentissage en fait du langage ou ce genre de choses. Et donc du coup elle a fait tout un screen, elle l'a gardé vraiment pendant 1 heure dans son cabinet pour faire tous les tests etc. Elle nous a dit pour moi il n'y a pas de learning disabilities vraiment, par contre elle nous a recommandé quand même d'aller voir un psy avec lui parce que son hypersensibilité a l'air de se confirmer et c'est une véritable éponge. Il éponge absolument toutes les émotions qu'il a autour de lui en permanence, il prend vachement sur lui ce que nous on vit, ce que nous on ressent, les problèmes qu'on peut avoir professionnels ou à la maison, ou le fait que Charlie se réveille, lui ça l'angoisse, il a peur. À la pédiatre il lui disait ouais mais j'ai peur parce que maman elle est trop fatiguée et puis papa aussi, Charlie elle pleure beaucoup la nuit, elle se réveille, moi ça me réveille, après je pleure, après je suis inquiétée, je suis anxieux, enfin c'est vraiment ce truc là d'être hyper empathique et de tout absorber. Ça fait déjà un moment qu'on a remarqué qu'il avait un trait de sensibilité qui était au-dessus de la moyenne, mais là vraiment ça se confirme. Et du coup elle lui a fait dessiner la famille aussi, et en fait la première personne de la famille dont il parle systématiquement c'est ma mère, alors qu'il l'a jamais connue et c'est super étrange qu'il ait ce lien si fort avec elle. Il lui expliquait que des fois il rêvait d'elle, après il se réveillait la nuit et puis il pleurait, et puis enfin voilà, ça me fait super mal au cœur en fait de penser à tout ça. C'est vrai que pourtant moi j'en parle pas du tout tout le temps, enfin je suis pas tout le temps en train de parler de ma maman, qu'elle me ment, enfin ça fait quand même 20 ans depuis j'ai avancé et j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'encore présent si fort et que j'en parle beaucoup. Et d'ailleurs Connor me dit mais non t'en parles jamais. C'est vrai que des fois avec Léo on en parle parce que c'est vrai que depuis des années le soir souvent s'il a un peu chagrin, s'il a un peu tristou, c'est toujours la même raison, c'est toujours parce que je pourrais jamais connaître ta maman, parce que j'aimerais bien connaître ta maman, et ça tourne vachement autour de ça. Donc elle nous a dit voilà je pense que ça serait bien peut-être qu'il aille voir quelqu'un, qu'un psy puisse l'aider à comprendre que ces choses d'adultes sont pas des choses qui doivent l'impacter lui, qui doit laisser ce fardeau là aux adultes, et que c'est pas lui avec son identité d'enfant, sa vie d'enfant, à devoir essayer de régler ce genre de soucis, à devoir checker que tout aille bien à la maison, toujours se demander si on va bien et enfin si tout le monde va bien. Donc voilà, donc ça c'est un peu le gros truc qui nous occupe l'esprit en ce moment avec Connor. C'est vrai, bon je vous parlais du dodo de Charlize, oui, mais c'est vrai qu'on s'est vachement inquiété aussi pour Léo parce que qu'elle nous ait expliqué tout ça, on s'est dit mince, qu'est-ce qu'on fait faux, qu'est-ce qu'on devrait lui dire. Donc on a vraiment discuté beaucoup avec lui et là on est dans la recherche d'un psy à Genève et c'est mission impossible. Vraiment mission impossible. Apparemment ce que tout le monde nous dit c'est que depuis le Covid tous les psys, tous les pédopsychiatres etc sont full, il n'y a plus de place nulle part, on tombe que sur des répondeurs, chaque répondeur nous dit la même chose, nous ne prenons pas de nouveaux patients, nous ne prenons pas de nouvelles situations, donc du coup on est un peu démunis parce qu'on sait pas trop comment on va pouvoir faire. Là on a peut-être une piste, on va voir. Donc ça c'est un petit peu le challenge de ces prochains jours, c'est de trouver un psy qui puisse accueillir Léo, et voilà j'aimerais vraiment qu'il puisse avoir un suivi qui soit autre que le nôtre, parce que moi j'ai l'impression d'être quand même beaucoup là pour le rassurer, mais je pense que le fait que ça vienne d'un autre adulte, ça pourrait vraiment l'aider. Que quelqu'un lui dise vraiment que si ta petite soeur elle pleure pendant la nuit, déjà c'est normal et c'est pas à toi de t'en inquiéter, et c'est papa et maman qui sont là pour ça, c'est eux qui doivent gérer ça et ils le font très bien, et c'est normal d'être fatigué au début et c'est normal que les bébés pleurent pendant la nuit, et enfin voilà, ce genre de choses je pense que ça pourrait vraiment être bien que ça vienne de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de qui c'est le métier et qui sache comment lui parler et comment lui faire entendre ces choses là surtout. Parce
que nous, je pense qu'il nous écoute, mais peut-être qu'il l'intègre pas. Je sais qu'il y a aussi certaines choses, ce qu'il disait à la pédiatre, certaines choses qui le touchent, mais dont il ose pas nous parler parce qu'il a peur que ça nous rende triste. En fait, par exemple par rapport à ma maman, il ose pas toujours m'en parler, alors qu'il m'en parle quand même assez régulièrement le soir quand elle lui manque et tout, mais qu'il ose pas plus parce qu'il a peur que moi ça me rende triste. Enfin, en fait, il est toujours dans l'empathie, à vouloir être sûr que les autres aillent bien avant de faire en sorte que lui il aille bien. Donc voilà, moi j'essaye de lui dire là, depuis qu'on en a parlé, je lui raconte une histoire tous les soirs, et tous les soirs je lui explique que c'est quelqu'un de très sensible, qui ressent fort les émotions, que c'est une grande force mais qui doit apprendre à se protéger, et que je vais l'aider, que je serai là pour l'accompagner dans ce chemin, etc. Mais c'est dur en fait de trouver les bons mots et de savoir ce qu'il faut dire exactement. Alors je le dis avec mes mots, mais je sais pas si c'est tout juste, donc j'aimerais bien qu'on puisse avoir de l'aide de ce côté-là. Donc ça c'est un peu le gros sujet du moment. Et voilà, Léo c'est vraiment un enfant qui est hyper sensible. Je sais qu'il en fera une force, je le sais, mais là pour le moment il est encore un petit peu trop petit et c'est encore beaucoup pour lui à absorber, je pense. Sinon Axel va bien. Axel, alors c'est totalement un autre caractère, totalement indépendant, tout va bien, il a besoin de personne, mais justement j'ai un peu peur que parce qu'il a ce caractère-là, j'ai surtout pas envie de le délaisser en mode bon, on a Charlize, c'est notre bébé, il faut qu'on gère, on a Léo qui a des soucis émotionnels, il faut qu'on gère. Axel ça joue, donc on laisse. Donc je veux vraiment pas en arriver là. Donc j'essaye de renforcer ça aussi avec lui, même s'il en a pas forcément besoin. En tout cas il aimait pas le besoin, mais du coup je l'ai emmené dîner juste lui et moi pour qu'on passe du temps ensemble, pour que j'essaie de discuter avec lui. J'essaye de faire mon max en fait. C'est là que je me rends compte que 3 enfants, du coup c'est vraiment, je pense, c'est difficile de dire ça, mais le max, parce que c'est dur de fermer la porte et de se dire on aura peut-être plus d'autres enfants, mais je pense que 3, pour accorder vraiment du temps de qualité à chacun d'entre eux, c'est un peu le max. En tout cas en ce moment je vois pas comment on peut accueillir un 4e enfant. Bon, de toute façon c'était pas du tout la question, et puis c'était pas du tout l'envie. Tout ça pour vous dire que ça fait beaucoup tout ça en fait. Et justement en ce moment je réalise que tout ce que je vis avec Charlize, c'est les dernières premières fois, parce qu'il y aura plus de première fois si je ferme définitivement la porte et qu'on est sûr qu'on s'arrête à 3 enfants. Ça fait quelque chose en fait. C'est bizarre de se dire ça. Vous qui regardez ce journal, combien d'enfants vous avez? Est-ce que vous êtes sûr que c'est terminé? Et comment vous en avez été sûr? Parce que moi mon cœur il arrive pas à se dire que c'est fini en fait. Ma raison me dit c'est terminé, 3 c'est très bien et on est bien comme ça, on a un bel équilibre et c'est déjà difficile de gérer avec 3, mais mon cœur il arrive pas à dire ça quoi. C'est fou hein. C'est fou. Là on est vraiment au cœur du journal intime d'une maman quoi, vraiment, avec toutes ces choses là que je ressens en ce moment. Donc voilà, mais sinon c'était des super vacances, on n'est pas parti, on est resté ici, mais on a quand même fait pas mal de choses cool. On a fêté Halloween au manoir de Chaplin, Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey. On a fait un atelier de marmite en chocolat en vue de l'escalade chez Martel, c'était trop cool. On est allé manger chez des amis, on est allé voir d'autres amis, enfin on a vraiment essayé de faire pas mal de petits trucs et c'était très cool. On est au musée aussi, au musée d'art et d'histoire, ils ont adoré les enfants. Voilà, des petites activités par ici pour me permettre de pouvoir gérer à la fois Charlize et les grands, que chacun puisse avoir des moments cool et tout. Donc franchement c'était très bien, et puis aussi de rester ici, de pas être parti, ça nous a permis d'organiser des petites activités plus école à la maison, où on a pu s'entraîner sur des mots à écrire avec Léo, on a fait beaucoup de lectures et tout, donc ça c'est cool. Axel, en voyant faire son frère, il voulait faire aussi, donc il a aussi bien travaillé ses alphas, il a voulu écrire. C'est marrant, là maintenant il essaye de tout déchiffrer, il s'en sort bien, franchement je suis étonnée, mais c'est trop cool. Je sais que je vous en parle assez souvent sur Instagram, la méthode des alphas pour apprendre la lecture en français. Alors c'est pas pour l'anglais du tout, mais pour le français c'est top. Les enfants adorent, ils ont très vite appris à lire très facilement grâce à la méthode des alphas quoi. Donc voilà, après maintenant Léo qui prend du retard, c'est un autre problème, parce que lire il sait lire, c'est ce qu'ils nous disaient ses profs, c'est que ça lui prend beaucoup de temps en fait, ça lui prend du temps à lire, et surtout qu'il est souvent dans sa bulle, il est souvent un petit peu ailleurs, donc des fois il faut le ramener un petit peu au travail, et ça prend du temps aussi. Donc il y a ça aussi, je pense que c'est lié aux émotions, le fait qu'il soit toujours un petit peu à rêvasser ou à penser à d'autres trucs, ou enfin voilà. Mais en tout cas on a bien pu travailler, on a bien pu avancer. Moi je suis super contente du travail de Léo, de tout ce qu'il a pu faire pendant ces 2 semaines, donc ça c'était cool. On va rien lâcher maintenant, l'objectif c'est vraiment de faire un suivi un peu plus que ce qu'on faisait avant. Pourtant on faisait bien les devoirs tous les jours et tout, on va faire un petit peu plus, pas plus de devoirs, mais c'est vrai que par exemple ces devoirs on essaie de tout faire le week-end, et après on fait plus que la lecture en semaine. Mais c'est vrai qu'en semaine des fois il y a la vie quoi, le boulot, les autres choses à faire, les activités extrascolaires et tout, mais on n'a pas forcément le temps. Donc des fois j'insiste pas, des fois si on n'a pas fait la lecture un soir, c'est pas grave. Mais là je vais me mettre vraiment la rigueur de faire tous les soirs la lecture, tous les soirs un livre, et là pour le moment on s'y tient, donc c'est cool. Là il vient de recommencer l'école, demain il a sa dictée, et on avait convenu avec ses profs justement qu'il fallait qu'il aille ses mots
Léo appris parfaitement, qu'il avait vraiment toutes les vacances pour les apprendre. Donc on verra verdict demain quand il aura sa dictée. En tout cas lui il est confiant, mais c'est vrai qu'on a passé 1 heure au magasin. Je me souviens parce qu'on était allé pour acheter des trucs, enfin rien à voir. On parlait de ça en y allant et je lui disais mais tu les connais, c'est on les a répétés et tu vas les apprendre et c'est pas compliqué. Et d'office il me dit non je vais jamais y arriver, c'est trop dur, j'arrive pas, c'est trop de travail, je sais pas écrire, j'arriverai pas et tout. Et pendant 1 heure il en pleurait en disant j'y arriverai pas et j'ai dû pour retourner le truc pour que finalement à la fin il me dise I'm gonna succeed, je vais y arriver quoi. Il me disait c'est bon je vais y arriver, je vais y arriver. Et là pendant tous les jours des vacances il me disait, je lui disais on va faire ta dictée, il me disait yes I'm gonna succeed. Donc j'ai réussi à lui faire dire ça, déjà c'était beaucoup, et qu'il le redise comme ça tous les jours. Je vais vraiment maintenant m'atteler à ça, à faire en sorte qu'il ait une meilleure estime de lui-même. Je pense qu'il a un gros problème d'estime de lui aussi, donc il faut vraiment que je travaille là-dessus avec lui à fond parce que c'est quelqu'un d'incroyable et qu'il a les capacités, simplement il en est pas convaincu. Donc il faut que j'arrive à faire en sorte que lui soit convaincu, parce que moi j'en suis convaincue, son père aussi, mais lui ne l'est pas. Et c'est ça qu'il faut que je travaille. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je vous lirai en commentaire avec plaisir parce que c'est vrai que je suis un petit peu démunie là face à ça. C'est vrai que c'est une année où il y a une grosse évolution par rapport à Grade 1 l'année dernière. Là il y a vraiment beaucoup plus de travail et le rythme il est intense quoi. Et c'est vrai que moi à l'école j'ai toujours eu beaucoup de facilité, j'ai jamais eu besoin de beaucoup travailler. Après c'était un plaisir, j'ai toujours adoré travailler jusqu'à 12-13 ans, après c'était terminé. Je faisais en sorte d'avoir toujours la moyenne. Je faisais des calculs, savoir combien je pouvais me permettre de faire comme note à un examen pour pas trop bosser, pour arriver toujours à avoir la moyenne. Mais bon, jusqu'à 12-13 ans j'étais à fond, j'étais à fond, je voulais toujours être la meilleure de la classe et tout. Et j'avais pas trop besoin de bosser parce que c'était facile. Donc c'est vrai que là j'ai pas les clés pour vraiment accompagner Léo qui a plus de peine et qui a besoin de travailler. Mais je vais pas lâcher et puis on va y arriver. Donc voilà. Et puis Charlize, bon bah du coup je vais pas trop vous en parler parce que je continue à me dire que ce n'est que passager. J'arrive pas à me dire que ça va durer. C'est vrai que sa régression du sommeil des 4 mois, j'ai l'impression qu'elle dure et elle a bientôt 6 mois là, donc ça commence à être un peu difficile. Alors elle a très bien dormi pendant un temps, après elle a commencé à faire plein de réveils la nuit, mais l'endormissement c'était toujours très facile. Et maintenant il y a tout qui est difficile, l'endormissement est difficile et elle se réveille plein de fois pendant la nuit et même des fois elle reste réveillée pendant genre 1 heure, 1 heure et demie au milieu de la nuit quoi. Donc ça va pas, ça va pas du tout. Je pense que là je vais essayer de mettre en place un truc parce que Connor n'est pas prêt à revivre la même chose qu'on a vécu avec Léo. Moi je vous avoue que bon s'il faut ben, je le fais, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on va changer quelque chose dans notre routine du soir. Jusqu'à présent on faisait le bain, l'histoire, la tétée et dodo. À partir de ce soir je commence la tétée, le bain, l'histoire et dodo parce que il faut que j'arrête de l'endormir au sein le soir, parce qu'avant ça j'arrivais à la poser. Alors pas le soir j'ai toujours dû l'endormir soit au sein soit en la berçant. Mais pendant la journée sans problème pour faire une sieste, je la posais réveillée pour qu'elle s'endorme. Maintenant déjà ça commence à devenir difficile et je pense que c'est parce que je l'endors au sein le soir. Donc elle a commencé à intégrer ça et elle peut plus trop s'endormir sans ça. Donc ça devient problématique et je veux pas rentrer dans un cercle vicieux comme ça. Donc je vais inverser l'ordre de la routine du soir et j'irai la revoir autant de fois qu'il faut pour qu'elle s'endorme sans que je l'allaite. Je l'aurais allaitée genre un quart d'heure avant quoi. Mais il faut que je la pose réveillée dans son lit. Je vais tenter ces prochains jours de faire ça. Et surtout le plus dur, ce qui va être vraiment le plus difficile, c'est que pendant la nuit quand elle se réveille, pareil, plus d'allaitement. Je vais essayer parce qu'elle n'en a pas besoin. Physiologiquement là, elle a tout ce qu'il faut pendant la journée et elle a suffisamment mangé. La nuit c'est juste pour se rassurer en fait. C'est des tétés câlins, c'est pas des tétés pour manger. Parce que ben à peine elle commence à manger qu'elle s'endort. Donc je sais qu'elle en a pas besoin. Donc je vais essayer. On va voir. Je sais pas si ça va fonctionner, mais on va essayer de faire ça. Et sinon ben, je vais peut-être me renseigner pour voir un coach justement pour sommeil de l'enfant. Parce que avec Léo on a vachement attendu avant d'essayer de mettre en place des choses. On a attendu qu'il ait, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. Parce que jusque là je disais non mais il en a besoin, etc. Oui certes. Et je pense que Charlize aussi des tétés câlins elle en a besoin. Mais je pense qu'on va quand même essayer de faire un peu différemment. On va voir. Je sais pas si ça va marcher, j'en sais rien. De toute façon il n'y a pas de science exacte avec le sommeil des enfants, mais je sais juste qu'elle dormait très bien. Et j'aimerais qu'on en revienne à elle dormait très bien parce que c'était trop bien. Et puis là on est plus vieux tous les deux, on est plus fatigués, on a 2 autres enfants, on a vachement de charge mentale avec nos boulots respectifs, donc il faut qu'elle dorme cette petite. Là aussi si vous avez des conseils, n'hésitez pas à vous me les mettre en commentaire et je vous dirai comment ça a fonctionné cette nouvelle routine la semaine prochaine. On verra, peut-être ça apportera ses fruits. Et je vous raconterai l'histoire de la kinésio une prochaine fois parce que pour l'instant pas d'effet en tout cas. J'en ai parlé avec elle, on va en reparler là, on discute justement de ça aujourd'hui. Je vais peut-être faire une 2e séance pour voir s'il y a des trucs à recaler et puis on verra. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, ça fait déjà un long journal à regarder. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine si Dieu le veut pour un nouveau journal. Bye.